Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD du film Banlieue 13 Ultimatum, distribué par Alliance Viva Film, réalisé par Patrick Alessandrin et mettant en vedette Cyril Raffaelli, David Bell et Philippe Torreton. Quelques années se sont passées depuis les événements de Banlieue 13 et rien n'a changé dans cette zone urbaine toujours chaotique. Les guerres de gangs sont courantes, les crimes abondent, bref, il faut nettoyer tout ça. C'est en tout cas l'idée d'un militaire français haut placé qui décide de mettre son plan à exécution afin de faire sauter la banlieue 13. Mais le super flic Damien Tomasso veille au grain et s'allie une fois de plus à son ami Leto afin de contrecarrer ses plans machiavéliques. De toutes les productions que Luc Besson a libérées sur le public international, qui n'en demandait pas tant, Banlieue 13 était peut-être une de ses plus agréables à mon avis. Le scénario était absolument minimal, mais les scènes d'action, axées sur les arts martiaux et le parkour, étaient rafraîchissantes, avec un minimum d'effets spéciaux. Évidemment, on pouvait reprocher aux scénaristes d'exploiter le contexte social difficile des banlieues parisiennes, mais dans la grande tradition de la série B, je trouvais que c'était un choix acceptable. Cette suite, par contre, est encore moins subtile. Enfin, pas subtil du tout. On est passé d'un scénario minimal à un scénario plus étoffé, mais extrêmement enfantin, alors je ne sais pas exactement ce qui est mieux. Bref, autant dire qu'il faut tout de suite baisser les attentes si vous êtes un fan du premier Banlieue 13. Les personnages colorés comme K2 ou le sous Scarface interprété par Bibi Nasseri ont laissé place à des seconds rôles parfaitement transparents qui ne sont là que pour décorer les scènes. Mais tout ça n'est pas spécialement important. Hein. Vous êtes curieux de voir le film pour les scènes d'action avant tout. Eh bien, même là, je suis resté sur ma faim. Ce qui avait permis à Banlieue 13 de se tailler une notoriété internationale, c'était avant tout les scènes de parkour, une sorte d'art martial urbain qui oblige les disciples à s'adapter à toutes les formes matérielles de la cité. Depuis, Hollywood s'est pas empêché d'exploiter le filon et vous en avez vu dans Casino Royale ou Die Hard 4 par exemple. Banlieue 13 Ultimatum propose donc encore quelques scènes de parkour excellentes, mais trop peu, au profit de scènes de combat évidemment très bien chorégraphiées, mais pas exceptionnelles. Cela dit, ce qui m'a le plus désarçonné ici, c'est la structure du scénario. Ouais, je sais ce que vous dites. Ah, tu critiques un film de combat, commence pas à nous écœurer avec le scénario. J'aurais tendance à être d'accord, mais prenez en compte ceci. L'histoire ne commence qu'à partir d'environ 3/4 d'heure. Et oui, on a environ 40 minutes d'introduction et de présentation de personnages avant que l'histoire ne commence vraiment. Et ça, je l'ai senti pas à peu près. Le film dure 1h40, incluant le générique, ça donne donc très peu de temps pour exploiter le potentiel de l'histoire, ainsi que de ses nouveaux personnages, dont une poignée de chefs de gang assez BDesques, interprétés entre autres par les savoureux MC Jean Gabin, La Fouine et Elodie Young, et qu'on aurait vraiment aimé voir un peu plus. Tout ça fait donc de Banlieue 13 Ultimatum un film à moitié réussi qui offre encore des scènes d'action bien ficelées mais pas grand chose d'autre. C'est pas une honte, mais disons qu'on pouvait s'attendre à mieux. Sans la comparaison au premier, le film est pas si mal. Hélas, il y a eu Banlieue 13 avant. Le DVD est présenté en 2 par 35 anamorphique avec une piste en français 5.1 et une piste en anglais 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais et en français. Bonne nouvelle pour les francophones, même si c'est écrit que les bonus sont en anglais uniquement sur la pochette DVD, c'est pas vrai. Les bonus ont été tournés en français et sont présentés comme tels, avec la possibilité de sous-titres en anglais. Le making-of du film dure près d'une demi-heure et donne un aperçu intéressant du tournage de certaines cascades spectaculaires. Les scènes supprimées consistent en 10 minutes de scènes de combat ajoutées ou étendues, donc ceux qui en avaient pas assez avec le film seront contents. Enfin, les amateurs de rap français vont être heureux de regarder le vidéoclip de la chanson Déterminé par Alonzo. Il est généralement reconnu que les suites sont inférieures, et ce Banlieue 13 Ultimatum n'est pas une exception. Un scénario bâclé et absurde représente le principal problème de ce film d'action autrement assez agréable. Oubliez donc le premier et passez donc du bon temps devant les chorégraphies de Raffaelli et Bell en écoutant les bons beats d'A Octopus. Un film popcorn qui est, hélas, oubliable. C'était Gilles, merci, bon visionnement.